Alors, bonjour les T-Pro. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise le logiciel Canva. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit, en ligne. Il y a une version payante, mais je vais vous en parler plus tard. Donc, Canva, c'est un logiciel de mise en page pour tout type de support. Donc, déjà, vous tapez Canva dans la barre de recherche Google, C-A-N-V-A. Vous faites Entrée. Vous voyez qu'ici, vous avez... Hop, attendez, je vais essayer de bouger ça. Vous avez un premier lien Canva, ça c'est le Canva Pro, donc c'est le Canva payant, donc clairement on ne clique pas dessus. Et vous avez ici un deuxième lien Canva avec écrit login, CV, créer un design, accueil, etc. Vous cliquez sur ce lien. Vous allez arriver sur cette page-là. Donc, soit vous faites se connecter pour ceux qui ont déjà un compte, mais ça m'étonnerait, soit vous faites s'inscrire. Mais ici, vous arrivez déjà sur la page d'inscription. Ce qu'il y a de bien avec Canva, c'est que vous pouvez vous inscrire avec Google, donc c'est-à-dire avec un compte Gmail, pour ceux qui ont un compte mail Gmail. Vous pouvez vous inscrire avec Facebook, pour ceux qui se souviennent encore de leur mot de passe. Vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail lambda, du style Yahoo ou autre. Ok? Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter avec mon compte. Alors, pendant que je me connecte avec mon compte, je vous explique un petit peu. Quand vous allez créer votre compte, Canva va vous poser différentes questions, notamment quel est votre statut. Vous êtes étudiant. Ensuite, il va vous afficher une page qui va vous proposer forcément la version payante, hein. Ils sont aussi là pour gagner de l'argent. Donc, vous faites passer cette étape. On ne prend pas la version payante. Puis, pour certains, vous allez arriver sur une page où il vous demande de créer votre premier design avec des noms de design, par exemple affiche, poster, CV, etc. Vous cliquez sur affiche, vous allez arriver sur une interface de création et en haut à gauche, vous aurez un petit bouton accueil. Vous cliquez là-dessus, comme ça on va tous arriver sur la même page qui sera celle-là. C'est bon? Alors, une fois qu'on est sur cette page, vous pouvez mettre sur pause de temps en temps, hein, parce que moi je vais enchaîner, donc vous mettez sur pause, vous faites ce que je vous ai dit de faire, et vous reprenez quand vous arrivez sur cette page-là. Alors, on est sur cette page. Vous avez ici votre nom d'utilisateur, ok. Vous avez ici créer un design, accueil, c'est là où on est. Tous vos designs, c'est là que vous retrouverez toutes vos créations, modèles, photos, identité visuelle, etc. Le reste, on ne va pas trop s'en occuper. On va surtout parler de tous vos designs, créer un design et de cette page-là. Donc vous voyez Canva, il vous propose de créer plusieurs choses. Ici, vous avez les dernières choses que moi j'ai créées, donc les dernières choses que vous allez créer. Ici, vous avez vos designs. Donc, vous voyez là, c'est toutes les affiches, tous les documents que j'ai pu créer sur Canva. Canva enregistre automatiquement, on verra ça plus tard. Et ensuite, vous avez par catégorie tout ce que Canva vous permet de faire. Les présentations, les logos, les différents types d'affiches, des CV aussi. Canva, c'est pas mal, ça vous servira aussi dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle ou personnelle, pour pouvoir faire des CV, pour pouvoir faire des PowerPoint, pour pouvoir faire des books, je sais pas, de photos de cuisine par exemple, des documents A4, des publications Facebook, des publications Instagram. C'est aussi vachement utilisé par les youtubeurs et les influenceurs pour pouvoir faire leur communication sur les réseaux sociaux. Des animations, hein, donc par exemple pour faire de la story Instagram, pour faire de la publication. Bon, moi je parle d'Instagram parce que j'ai que Instagram, donc ça vous permet aussi de faire voilà, des choses animées. Couverture Facebook, de l'infographie, de l'illustration de chaînes YouTube, des flyers, des rapports et j'en passe. Je vous laisserai regarder ça tranquillement. Ok? Donc là, vous avez la barre de recherche pour pouvoir chercher plus facilement ce que vous voulez faire sur Canva. Vous voyez, hein, j'ai déjà commencé à faire des recherches pour vous, un jeu, cartes, etc. Là, par exemple, on va aller sur affiche, tout simplement, hein, quelque chose de très simple. Je clique ici. Je vais arriver sur cette page-là. On va me proposer une affiche vierge que je vais pouvoir créer de A à Z et des modèles d'affiches qui ont déjà été créés sur Canva. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous c'est de créer votre propre design. Donc, vous cliquez sur vierge. Suivez bien ma souris, hein. Sinon vous allez être paumé après. Alors, j'ai cliqué sur Vierge et là voilà, j'ai mon interface de création qui va se mettre en place. Donc vous voyez ici, j'ai bien une page qui est vierge.
Ici, je peux retourner à l'accueil. Hop. Là, je peux changer le titre. Par exemple, bon ben, je vais l'appeler Laure Buxeda à appliquer. Hein. Voilà. Mon nom, prénom. La section. Ça, c'est vous qui choisissez comment vous l'appliquez. Alors, comment ça fonctionne? Ici, tout de suite, vous arrivez sur les modèles. Les modèles, ce sont des affiches Canva qui ont déjà été créées. Elles sont là aussi classées par catégorie. Bon, bah, affiche sur le coronavirus, hein, c'est d'actualité, affiche d'événements, affiche publicitaire, scolaire, etc. Exemple, celle-là me plaît. Vous voyez ici, vous pouvez faire afficher tout pour en voir un petit peu plus. Hein. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur la première, hein, peu importe. Et vous voyez, quand j'approche ma souris, que tous les éléments vont avoir un cadre bleu. En fait, ça veut dire que vous pouvez absolument tout modifier. Là, par exemple, hop, je clique sur le rond. Vous voyez le rond qui contient Lara Wang. Quand je clique sur le rond, vont apparaître ici hop, des petits points. Donc dans les angles, ça va me permettre de redimensionner. Ici, pour pouvoir le tourner. Bon, là, c'est un rond, donc on ne verra rien. Quand je clique, en haut vont apparaître différentes fonctionnalités. La première, c'est un cadre de couleur. En fait, ça va vous permettre de changer la couleur. Par exemple ici, je le veux en rouge. Bon ben voilà, je clique, ça se met en rouge. Vous avez donc les couleurs proposées par Canva, les couleurs par défaut. En termes de choix, c'est un peu light. Les couleurs de la photo qui est présente sur votre affiche, ça vous permet vraiment de garder une trame colorée qui va être plutôt harmonieuse. Et vous avez aussi nouvelle couleur. Donc là, pour créer votre propre couleur. Donc là, vous pouvez vraiment créer absolument toutes les couleurs qui existent dans le cercle chromatique. Hein. Ça, c'est pas mal. Quand vous avez décidé d'une couleur, hop, vous voyez, ici, elle est restée en mémoire dans couleur du document. OK? Autre chose. Donc, vous avez la typographie, donc la lettre. Pareil, tout peut être modifiable. Là, je vais l'appeler Laure. Ah, vous voyez que c'est un peu grand, donc il suffit juste de l'ouvrir un petit peu. Je peux le déplacer, encore une fois, je peux le redimensionner, ça va changer tout de suite la taille de ma typographie. Quand je suis dans ma typographie, donc dans le cadre Laure, vous voyez qu'en haut, je peux changer ici hop, la forme de ma lettre, donc la police. Il y a beaucoup de choix. Je peux changer la taille ici, la couleur ici. Ok, encore une fois, il s'agit juste de cliquer. Si je le veux en gras ou pas, en italique, souligné, la justification, donc c'est-à-dire si je veux qu'il soit tout le cadre, aligné sur la gauche, au centre, aligné sur la droite. Je peux décider de le mettre en majuscule ou en minuscule, en liste, mais ça ne nous intéresse pas. Et ici, l'espacement, donc l'espacement entre les lettres, hop, ok. L'espacement entre les lignes, si j'ai des textes avec voilà, plusieurs lignes. Je peux, alors attention, il faut bien toujours cliquer sur votre cadre parce que sinon après vous n'avez plus les fonctionnalités. Je peux le dupliquer, ok. J'appuie juste sur supprimer, donc sur mon clavier sup pour enlever l'élément. Je peux choisir de le positionner, donc ça va être de le mettre en premier plan, en arrière-plan. Ça va permettre de l'aligner sur la page, l'aligner en haut, l'aligner au centre, l'aligner en bas, l'aligner à gauche, au centre, à droite. Hop, par exemple, si je fais centre-centre, ok. Et après, je vous expliquerai le reste plus tard. Donc, tout est modifiable. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer votre propre design. Donc là, j'ai tout sélectionné, je fais supprimer. Je vais vous parler un peu des autres onglets qui sont ici, vous voyez, sur votre gauche. Donc ici, vous avez l'onglet photos. Donc dans Canva, il y a déjà une banque de photos, hein, un peu à la façon Google, mais des photos Canva. Certaines sont gratuites, par exemple celle-là, elle est gratuite. Certaines sont payantes. Ok ? Attention, si c'est payant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est juste que, par exemple, si je mets une photo payante, vous voyez qu'ici va apparaître un filigrane. Donc un filigrane, c'est tout simplement un quadrillage avec le logo Canva au milieu. D'accord ? Donc c'est sûr que c'est pas très jojo.
Donc ça peut être un problème. On essaie quand même d'aller sur les photos gratuites et je vous montrerai aussi comment insérer des photos que vous trouvez ailleurs. Donc par exemple, je vais mettre la photo de cette fille, c'est une photo qui est gratuite. La photo, je peux la déplacer, je peux l'agrandir, je peux la rogner, hop, je peux la rendre plus petite, la rendre plus grande, je peux lui ajouter des effets, hein. Donc je sais pas moi, effet ça là, alors je sais pas ce que c'est. Ouais non, ça a pas l'air de trop bien marcher les effets, bon vous oubliez. Donc des filtres, ok. Ça, les filtres, je pense que vous connaissez, vous pouvez régler l'intensité du filtre. Je peux aussi ajuster, c'est-à-dire la rendre plus lumineuse, la rendre floue, changer sa teinte, sa saturation, la rogner, la retourner, la dupliquer, etc. Ok? Donc assez simple hein, d'utilisation. Donc par exemple, là j'ai mis une photo. Le fond est blanc. Si je clique sur mon fond, qui est blanc, vous voyez qu'ici j'ai la fameuse palette colorée qui apparaît. Ça va me permettre de donner à mon fond une couleur. Ok, par exemple, là encore une fois, couleur de la photo. Je lui donne cette couleur-là. Ce qu'il y a de bien dans Canva, c'est que vous pouvez faire des superpositions d'images en créant des notions de transparence. Par exemple, je clique sur mon image et vous voyez qu'ici, hop, j'ai un petit damier qui s'efface, c'est la transparence. Cette photo, je peux lui donner de la transparence. C'est-à-dire que si derrière, j'avais mis une autre photo, hop, position, en arrière, vous voyez que les deux photos vont venir fusionner en quelque sorte. Donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà pour les photos, barre de recherche, si vous cherchez une carotte, j'en sais rien, hein, vous tapez carotte et vous allez avoir plein d'images en rapport avec la carotte. Ici, vous avez les éléments. Je pense que c'est vraiment l'onglet qui va le plus nous intéresser. Donc dans éléments, vous avez ce qu'on appelle ici les grilles. Les grilles, c'est pas mal, ça vous permet de structurer votre image. Par exemple, je veux faire cette grille-là. Je vais supprimer ma photo. Une fois que j'ai mis ma grille, ça marche un peu comme les cadres photos que vous achetez dans le commerce. Hein. Vous avez une photo lambda au milieu, puis à vous de mettre votre propre photo. Là, par exemple, moi, je suis toujours sur les carottes. Je vais faire glisser mon image dans le cadre et ça va automatiquement venir la dimensionner pour vraiment créer une mise en page. Ensuite, si je double-clique sur ma photo, je vais pouvoir venir, hop, ah, allez, voilà. Je vais pouvoir venir déplacer ma photo pour zoomer sur un élément. Je peux aussi agrandir cette photo. Ok? Donc je reviens dans éléments, je suis toujours dans les grilles. Donc là, pareil, vous avez beaucoup d'éléments. Vous avez ici les cadres, c'est exactement le même principe. Sauf que, hop, cette fois, au lieu que ce soit des grilles, c'est tout simplement un cadre. Ok? Facile. Vous avez ensuite les formes. Forme lambda. Hein. Ok, pareil, je clique, je peux redimensionner, je peux changer la couleur ici. Je peux lui donner une position, premier plan, arrière-plan, centré, centré bas, centré gauche, etc. Je peux lui donner de la transparence à cet élément. Ok, élément. Et vous avez en fait plein de choses très intéressantes. Les stickers, ça c'est quand on veut créer de l'animation. Les graphiques, on ne va pas trop l'utiliser. Les dégradés, ça peut être intéressant. Un dégradé, on peut aussi ici changer sa couleur, donc ça peut être pas mal. Les lignes, et ensuite vous avez plein d'éléments illustrés. Ça c'est bien aussi, ça vous permet d'aller sur des graphismes un peu plus fins, un peu plus souples, un peu plus classe aussi. Par exemple, vous voyez, je vais mettre une fleur. Encore une fois, ce qu'il y a de bien, je peux changer absolument toutes les couleurs de cet élément illustré. Ok. Pareil que pour les images, j'ai ma barre de recherche. Ok. Si je cherche par exemple personnage, je clique personnage et là je vais avoir plein de personnages différents. D'accord. Attention, quand un élément est payant, vous voyez, ah si, je peux quand même changer sa couleur. Bon super. Des fois, vous aurez des éléments où vous ne pourrez pas changer la couleur. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc éléments. Vous descendez un peu plus bas, vous avez aussi voilà, plein de personnages, beaucoup de choses en rapport avec la nourriture, pour vous ça peut vous aider, des cadres, ok, des cadres un peu spécifiques qui peuvent être intéressants quand vous voulez cadrer quelque chose.
Et vous avez aussi toutes les icônes de réseaux sociaux, hein. Si vous tapez là, icône, par exemple, ou si vous tapez, je sais pas moi, vous voulez dire que vous êtes présent sur Facebook, vous êtes présent sur Instagram, vous avez ici les logos Facebook et Instagram. Je supprime juste pour qu'on y voit un peu plus clair. Vous avez ici l'élément texte. Alors, super important, et là, il faut bien écouter, sinon vous allez vous dire « Ah, ça marche pas, je sais pas pourquoi, ça bug ». Dans l'élément texte, vous avez différentes choses. Ici, vous avez des éléments texte uniques, c'est-à-dire ajouter un titre. Ok, il va vous mettre un cadre avec déjà une taille de titre. Ajouter un sous-titre, ajouter du texte. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous regardiez un peu ici, ce qu'on appelle combinaison de police. Ça, c'est pas mal parce que si vous voulez, c'est des groupes qui ont déjà été formés et qui permettent de voir un peu les différentes typographies, les différentes polices qui s'accordent bien ensemble. Par exemple, allez, je vais prendre celui-là. Donc, je clique, ça apparaît. Je peux le déplacer, je peux l'agrandir. Et là, vous voyez qu'on a 1, 2, 3 éléments qui sont groupés, c'est-à-dire qui sont ensemble. Si je veux garder le groupe, pas de souci. Si je veux modifier quelque chose dans le groupe, je double-clique et je peux modifier. Certains d'entre vous, ça risque de bugger un peu. Donc, je vous conseille de faire ici dégrouper. Vous cliquez ailleurs. Et quand vous revenez, vous pouvez avoir tous les éléments hop, qui vont être dissociés. OK ? Encore une fois, très simple, je double-clique, j'écris ce que je veux, je change la typo, la taille, la couleur, si je le veux en majuscule, en minuscule, etc. Les vidéos, on va pas trop l'utiliser, je pense, sauf pour ceux qui font du site internet, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir un fond, ce serait voilà une vidéo qui va bouger, hein, pourquoi pas. Hein. Les arrière-plans, donc si je mets un arrière-plan, attention, supprimez la couleur que vous avez mis en fond. Ici, les arrière-plans, ça peut être intéressant, hein, pourquoi pas. Donc vous voyez là, je vais mettre mon arrière-plan. Voilà, il apparaît. Encore une fois, je peux mettre une couleur derrière qui va donner une certaine teinte à mon arrière-plan. Non? Bon bah non. Donc on oublie. Alors attendez, hop. Donc je remets mon arrière-plan. Je peux faire des effets. Non, on a dit que les effets on oubliait. Je peux mettre des filtres, je peux l'ajuster exactement comme une image. Ok. Ensuite, si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur sur Canva, vous avez ici l'onglet télécharge, donc téléchargement. Tout simplement, vous allez sur Google, vous tapez, je sais pas moi, cactus, parce que vous voulez une image de cactus. Vous allez sur image, vous enregistrez votre image, ok. Enregistrez l'image sous. Hop, bah tiens, ça c'est chez vous ça. Je vais le mettre ici, hop, ok, je retourne sur Canva, et là vous pouvez donc télécharger l'image que vous avez sélectionnée. Donc image, document, je retourne le chercher là où c'était, hein, là où je l'ai mis. En général, ça se met dans le téléchargement, ça dépend comment vous avez mis les choses par défaut. Hop, là voilà. Donc là, vous voyez, elle va se télécharger. Quand elle est téléchargée, je clique dessus et voilà, elle va apparaître directement sur ma page. Pareil, je peux tout modifier exactement comme une photo Canva. Dossier, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, là vous avez quand même tout l'essentiel pour pouvoir créer sur Canva. Dernière étape, comment je fais pour l'enregistrer, comment je fais pour la télécharger. Donc sur Canva, ça s'enregistre automatiquement. Vous voyez ici, il y a écrit modification enregistrée. Vous n'avez pas à cliquer sur un bouton enregistrer, rien du tout. Vous revenez à l'accueil. Là, certains vont flipper en se disant « Ah, je vais tout perdre ». Mais non, parce qu'ici, je vous ai dit au début, vous avez l'onglet « Tous vos designs ». Quand vous cliquez sur « Tous vos designs », le premier qui apparaît, c'est le dernier que vous avez créé. Donc en l'occurrence, c'est celui que j'ai créé pour vous montrer. Je reclique dessus et vous allez voir que je vais arriver sur la fiche que j'ai créée. Voilà. Hop.
Après, vous pouvez la modifier, hein, c'est comme vous voulez. Une fois que j'ai mon affiche, elle est terminée, elle me convient. Je vais cliquer ici sur télécharger. Vous voyez, c'est le bouton avec une flèche. Je clique sur télécharger. Tout simplement, télécharger, ce sera en PDF automatiquement. Hop, enregistrer. Ok, ça va arriver dans votre ordinateur. Par contre, si j'ai utilisé un élément payant, là j'en ai pas mis, donc je vais en mettre un. Là j'ai un élément payant, hein, vous le voyez, on voit le filigrane. Quand je vais cliquer sur télécharger, forcément il va me dire payer et télécharger. Moi je ne veux pas payer. Donc en dessous, vous voyez, vous avez une petite ligne qui s'appelle télécharger gratuitement une version brouillon avec filigrane. Vous cliquez là-dessus et là il va vous proposer de télécharger. Vous l'enregistrez, moi je ne vais pas l'enregistrer, je vais faire ouvrir avec. Et vous voyez, quand vous allez enregistrer votre PDF et l'ouvrir, ici, vous allez bien avoir le filigrane Canva qui va apparaître. Ça peut être dérangeant en sachant que certaines fois, c'est pas grave, notamment quand vous allez dans les éléments, dans des illustrations par exemple, parce que le filigrane ne se met que sur l'image. Donc je vous montre par exemple, il me faudrait voilà, un élément payant, assez fin, je ne sais pas si je vais en trouver ici. Voilà, par exemple, lui il est payant. Mais vous voyez, ici le filigrane, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis juste sur les lignes du dessin. Donc autant dire que là, par exemple, ça ne gêne absolument pas, parce qu'il ne sera pas du tout visible. Un tout petit peu, vous me direz, mais il faut vraiment s'approcher, et franchement, c'est pas un problème. Donc voilà, vous savez comment faire pour enregistrer, pour utiliser Canva, pour revenir à l'accueil. Vous avez tous vos designs qui sont toujours présents ici. Ici, pour ceux qui font du site internet, normalement vous l'avez, je crois, hein. Site web, voilà. Pour ceux qui veulent faire des jeux de cartes, vous tapez juste cartes et ça va être bon. Plutôt des cartes de visite, des cartes d'identité, mais en général, les cartes d'identité, ça reste quand même le même format qu'une carte de jeu classique. Donc voilà, vous avez tous les formats qui sont déjà mis en place. Maintenant, c'est à vous de créer. Allez, bonne journée, au revoir et n'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote.